Salut Toki, chapelet Toki en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous la regarderez. On va se retrouver aujourd'hui, déjà sans tatous, un petit whisky. Vous voyez la position, vous avez sûrement compris, quand je me mets maintenant dans cette position, c'est parce qu'il y a de l'unboxing dans l'air. Effectivement, il y a de l'unboxing dans l'air. Je pensais récupérer 4-5 colis chez mon relais de Vinted. Je crois qu'il y en a 17. Donc j'ai pas vu qu'aujourd'hui il y a une fournée de presque 12-13 colis qui arrivaient d'un coup. Et voilà, j'ai même dû prendre un caddie pour tous les prendre, enfin bref. Donc on va commencer sans plus tarder, hein. Je les ai préouverts, vous connaissez la musique. Vous allez voir, il y a du très très lourd. On commence, alors ça c'était une réception Amazon UK, donc Arachnicide, un petit film voilà, avec des araignées géantes, un peu à la Spiders. Le remake qui avait été fait en 3D, donc c'est un film de 2017. Voilà, donc concrètement celui-ci je sais pas ce qu'il vaut. Mais ouais, généralement j'aime bien, hein. J'aime beaucoup ce genre de film avec des araignées géantes. En tout cas le visuel est vraiment cool, il rappelle l'invasion des araignées géantes justement. The infestation has begun. Voilà. Donc ça c'est la première chose. On va commencer tout doux avec un premier petit paquet. Voilà, préouvert. J'ai pas regardé dedans ce qu'il y a. On commence avec un premier film qui est un film français que j'ai raté au cinéma, de Xavier Duringer. Alors concrètement je sais pas ce qu'il a fait d'autre, mais celui-ci m'intriguait beaucoup parce qu'il y a pas mal de personnalités dans le monde du rap que j'aime bien quoi. Il y a Cool Chain, il y a Seth Gecko, il y a Dossé, Nesbill, et en acteur sinon connu il y a Mélanie Douté et Samy Bouajila notamment, que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup Samy Bouajila, notamment dans Braqueur. Il a l'air d'avoir à peu près le même genre de rôle dedans. Donc Paradise Beach, ça a l'air de se passer en Thaïlande, genre à Pattaya, le paradis des gangsters quoi. Et ça avait l'air d'être vachement intéressant. Donc voilà. Trouvaille Vinted. De toute façon c'est que du Vinted là, donc je vais pas vous le répéter à chaque fois. Ensuite, Fragile, un autre petit colis. Cette fois-ci on est sur un Blu-ray. Pas n'importe quel Blu-ray. Parce que j'ai pu avoir pour 10,9€ le Joker. Voilà. Donc en Blu-ray à marée simple, hein, ça me suffit. Voilà, vous commencez à voir hein, que je rentre de plus en plus de Blu-ray. Mine de rien, c'est vrai que l'apport, contrairement au DVD, il est conséquent. Mais j'en néglige pas le DVD pour autant. Vous allez voir, il y a énormément de DVD. Donc Joker, je pourrais enfin le voir. Le Joaquin Phoenix, tout récemment oscarisé. Voilà, un gros casting à Joaquin Phoenix, Robert De Niro. Voilà, je crois que la musique aussi, la musique originale du film a été récompensée par un Oscar. Voilà, une tarte de le découvrir. Hein. Hop, je vais boire une petite lampée. Ensuite, je vais prendre au pif. Hein. Voilà, colis pareil, préouvert. Je vais le sortir. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Là on voit Louise Michel, qui est un très bon film de Gustave Carverne et Benoît Delépine, deux réals français que j'aime beaucoup, qui ont notamment fait Avidor et Le Grand Soir. Mais ce n'est pas tout. Je me suis récupéré donc là pour 15 ou 20 euros, je crois les deux. Donc le premier, donc c'est Louise Michel, donc comme j'ai dit très très bon, en plus il est neuf sous blister, donc puis il est blindé de bonus, il y a aussi Benoît Poulvord dedans, Joachim Mathieu Kassovitz, et c'est avec Yolande Moreau, et Bouli Lenners notamment, et Albert Dupontel, je me rappelais plus, tiens, pour ma filmo Dupontel, du coup c'est parfait. Donc Louise Michel, je crois que c'est, ils font un kidnapping, si je me rappelle bien, c'est vachement bien, mais je l'ai vu il y a longtemps. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était celui-ci, Tous les dieux du ciel, qui vient tout juste de sortir. Je ne sais même pas s'il est vraiment sorti, le combo Blu-ray DVD. Film français, voilà, de, je crois, Jean-Luc Couchard. Avec Jean-Luc Couchard, pardon. Film français de Quarks. Voilà. C'est un film de genre qui a l'air complètement barré. Je vous lis un petit peu le pitch. Donc Simon vit reclus dans une ferme décrépitée. C'est un homme solitaire en charge de sa sœur, Estelle, lourdement handicapée à la suite d'un jeu qui a mal tourné dans leur enfance. Il garde au plus profond de sa chair le secret de sauver Estelle en la libérant de la pesanteur terrestre, et si leur salut venait des cieux. Voilà, donc j'en ai entendu beaucoup parler pendant un petit moment, et là j'ai récemment vu le gardien du cinéma qui l'a vu, et qui l'a trouvé vraiment très très bien foutu, très intriguant et très ambitieux, on va dire, comme film. Voilà, donc c'est un combo DVD Blu-ray, et c'est un tout nouvel éditeur d'ailleurs, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est je sais plus l'éditeur.
Tobina Film. Ouais, je crois que ça doit être ça. Extra Lucide, voilà, Extra Lucide, c'est le tout nouvel éditeur qui vont sortir apparemment des combos Blu-ray DVD comme ça. Donc je vais pas tarder à le regarder, peut-être même ce soir, et je vous en parlerai de façon très certainement. Donc je suis hyper content de rentrer ce film qui je pense sera vite en rupture de stock. Ensuite, un nouveau colis que j'ai préouvert par ici. Tac tac tac. Encore une fois emballé. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. C'est un steelbook. Je crois qu'il est presque neuf. Ouais, il est neuf sous blister. C'était un import Zavi, je sais même pas s'il est pas en rupture d'ailleurs celui-ci. C'est le superbe steelbook du Sharknado premier du nom. Donc bon, le film n'est pas en VF et ça je m'en fiche parce que de toute manière je l'ai. Mais voilà, c'est une belle petite pièce pour ma collection de films de requins, un petit steelbook. Alors il n'y a pas d'embossage ni débossage, il y a juste un effet glossy, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Et le titre Sharknado sur la tranche. Voilà, donc très content de rentrer ce petit Sharknado pour 5-6 € je crois. Ensuite, un petit paquet Cultura rempli de DVD, et vous allez voir, c'est pas n'importe quel DVD. Je suis tombé sur un petit lot pas piqué des hannetons, plutôt fort sympathique. Amateur de Disney, bonjour. Donc c'est tout des films Disney, mais pas les dessins animés. C'est dans la collection les plus beaux films Disney. Donc on a le premier qui est les aventures de Huckleberry Finn. Voilà, donc adapté je crois d'un roman de je sais plus, Mark Twain, voilà, comme Tom Sawyer. Donc Huckleberry Finn, très content de le rentrer avec le tout jeune Elijah Wood qu'on voit ici. Voilà, excellent. Ensuite on a l'Enfer Blanc. Moi qui aime beaucoup Cro-Blanc et l'Appel de la Forêt, je pense que je vais adorer celui-ci. Voilà, donc avec Kevin Spacey notamment. Voilà, l'Enfer Blanc. Le lot que je vais vous présenter, là, il y en a pour un tout petit peu plus de 10 €. Hein. Oz, le monde extraordinaire. Et quand je dis un peu plus de 10 €, frais de port inclus. Hein. Donc voilà, Oz, un monde extraordinaire, version Disney. Pas vu celui-ci, j'en ai vu 2-3, je crois, la comédie musicale notamment. Donc voilà. Ensuite, Davy Crockett, roi des trappeurs. Voilà. De Norman Foster. Voilà, j'en avais déjà quelques-uns dans cette collection, mais là du coup ça fait un gros bond. Les légendes de l'Ouest avec Patrick Swayze notamment. Très content de le rentrer celui-ci, j'en avais entendu parler quand j'étais enfant, je voulais le voir, je l'ai jamais vu, donc je pense que je vais me régaler. Ensuite, l'original de La Montagne Ensorcelée, parce qu'il y a un remake je crois avec The Rock. Donc La Montagne Ensorcelée avec une histoire d'extraterrestre je crois. Voilà. Avec Donald Pleasence. Ensuite, l'original Tron. Voilà, classique. Qui a un remake, une suite, je crois, Tron l'héritage. Voilà, celui-ci c'est avec Jeff Bridges notamment, donc cultissime Tron. L'avant-dernier, c'est Vendredi Dingue Dingue Dingue, donc c'est Freaky Friday l'original, avec Jodie Foster et John Astin. Donc le remake est vraiment sympa déjà, avec je crois Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis ou Sigourney Weaver, je sais plus. Et je voulais voir l'original, donc je suis bien content de le trouver. C'est vraiment un beau lot que j'ai rentré là, je suis content. Et le dernier, c'est Rêve de champion, qui est vraiment bien celui-ci, sur un père et son fils, rapport au baseball, croche avec Dennis Quaid. Et le petit, je me demande si c'est pas le petit de... Putain, c'est un petit qui joue dans un film que je connais, lui. C'est un petit qui joue dans un film que je connais, je me rappelle plus quel film. Donc voilà, Rêve de champion, très très cool. Donc voilà, c'en est tout pour ce lot, qui est plutôt pas mal, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, un autre colis que j'ai mis comme ça, hop. Un petit mot, merci pour votre commande, bien cordialement, voilà, avec un petit peu de protection. C'est un Mad Movies sur lequel était sorti Spasmo. Mon poteau, mon frérot Goldie en a parlé, Spasmo m'a donné très très envie de le voir. J'ai tapé comme ça, au hasard, Spasmo sur Vintage, je suis tombé sur 3 annonces. Et il y avait ce Mad Movies 9 sur Blister avec Spasmo qui m'est revenu à 6-7 €. Donc déjà moins cher que le prix de base qui est de 15 € quand il sort. Et là quand il est un peu presque en rupture de stock, ben c'est plutôt cool. Donc Spasmo pareil, dès que je le regarderai je vous en parlerai. Donc voilà, là je vais pas pour l'instant l'ouvrir, sinon ça va être le bordel. Hop, je vais boire une petite lampée. Il est tout juste midi, hein, rassurez-vous quand je fais la vidéo.
Après, je pars du principe qu'il n'y a pas d'heure pour l'apéro. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à commenter. Vous voyez, ça, je suis extrêmement content. Pour, je crois, 5 € avec les frais de port. Je pense que c'est une des plus belles affaires de cet unboxing que je vais vous présenter. C'est le coffret collector Blu-ray du Super 7 de David Fincher. Et c'est une édition qui est vraiment excellente. Je vous la présente tout de suite. Donc on a dans un premier temps La Marée, ce qui est plutôt pas mal quand on va voir le film. Donc le film 7 qui déjà en lui-même est génialissime. Avec Morgan Freeman, Brad Pitt et Kevin Spacey. Avec un twist dantesque. Et on a ce petit boîtier qui comprend notamment, et c'est pour cette raison que je cherchais cette édition, des comics, enfin toutes des BD, hop, chacune rattachée à un péché. Donc il y en a 7 pour les 7 péchés. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Donc ici, alors, on va essayer de deviner. Donc Sloth, je sais plus c'est quoi ça. Tell me, Victor, that boy on the street, why will he refer to you by different name? Voilà, et ça reprend les images du film, tout ça, donc vraiment excellent. Donc on a Pride, qui est la fierté. Wrath, qui est la rage, la colère, la revanche, la vengeance, je crois. Gluttony, la gloutonnerie. La gourmandise, plutôt. Lust, qui est la luxure. Greed, je crois que c'est l'envie, me semble. Ah ben non, envie. Greed, c'est peut-être la paresse. Envie, et je sais plus. Et on a un livret également sur le film. Donc une vraiment superbe édition que je vous dis, j'ai eu vraiment pour un super prix. Bon bah je suis très content. Comme quoi ça vaut le coup de rentrer du Blu-ray quand même quand c'est ce genre de pièces. Surtout quand c'est des super films. Et clairement Seven, c'est un putain de super film. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui seront en désaccord avec moi sur ce point de vue là. Seven, c'est un putain de film. Voilà. Mais bon, c'est comme dire que dans le Pas-de-Calais, il pleut souvent. C'est des phrases toutes construites. Donc, je remets le petit Tamaré dans le coffret. Et je referme le coffret. Voilà, Seven, super pièce. Donc ça, c'est tout pour Seven. Ensuite, un autre petit colis. Petit, que dis-je? Avec 3 pièces dedans. 3 films. On va commencer par le plus lambda, on va dire, qui est Jurassic Planet, voilà, qui a l'air d'être un petit film à la Asylum, voilà. Donc avec des dinosaures, une histoire de voyage dans le temps. C'est marqué la croisée des mondes entre Jurassic World et les Gardiens de la Galaxie. Voilà, voir. En tout cas, le visuel est plutôt intéressant. Le T-Rex a pas l'air dégueu, s'il ressemble vraiment au T-Rex sur la jaquette. À voir. Voilà, Jurassic Planet. Ensuite, une comédie que je suis hyper content de rentrer de Trey Parker et Matt Stone, enfin réalisée par David Zucker mais avec Trey Parker et Matt Stone. C'est Basketball, donc c'est les deux créateurs de South Park. Voilà, c'est une comédie hyper délire sur le milieu du baseball. Excellent, j'aimerais beaucoup me trouver Captain Orgasmo. Donc là je suis très content de rentrer celui-ci en tout cas. Et la troisième pièce du lot, en fait là je n'ai eu pour 4 €, frais de port inclus, et c'est surtout le Starship Troopers en Blu-ray. Que je suis hyper content de rentrer. Vous savez que Starship Troopers est un de mes films préférés. Et il y a l'air d'avoir des bonus assez intéressants, notamment au niveau des scènes coupées. Il faudra que je me mate ça. Donc voilà. Starship Troopers, très content de le rentrer. Celui-ci, j'aimerais beaucoup qu'ils en sortent un digipack collector. Ça me ferait kiffer. On enchaîne avec un autre colis. Alors, là-dedans, on a 2 pièces. Et vous allez voir que je suis un petit peu inteubé. Donc le premier qui m'intriguait vachement, c'est un baquet de sang. Chef-d'œuvre d'humour noir de Roger Corman avec Dick Miller, Anthony Corbone et Julia Barton. Je ne connais pas du tout ce film. Bon, j'entends le disque qui se balade, donc déjà ça me plaît pas. Hop. Voilà, donc par le metteur en scène de La Petite Boutique des Horreurs. Donc voilà, film de 1955, film d'humour noir. Je me suis dit pourquoi pas. Et surtout, celui qui m'intéressait, c'était le deuxième. Sauf que j'ai confondu, je pensais que c'était les films des robots. Et en fait, non, c'est les monstres reviennent de l'espace. Et du coup, ça fait que je l'ai en double. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé par ce coffret qui est ma foi vraiment super sympa et qui est pas en rupture de stock mais qui est plutôt dur à trouver, et qui viennent me contacter soit pour un échange ou qu'on discute. Donc voilà, les monstres viennent de l'espace. On va enchaîner avec celui-là. Voilà. Alors celui-ci, c'est une figurine.
Et c'est un cadeau pour demain, la Saint-Valentin, ma chérie. J'en ai fait déjà quelques trucs. Mais là, je suis tombé sur ça et c'est une licence qu'elle aime énormément. Ces figurines-là, on en est plutôt friand et celle-ci, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. Et voilà, là, je suis content d'être tombé dessus à un prix super intéressant. Donc c'est des vinyles, donc les vinyles de chez Funko Pop, voilà. Et là, bah, c'est les vinyles donc de Lilo et Stitch. Donc j'espère que ça va lui faire plaisir. Je sais qu'elle est hyper fan de cette licence et je les trouve plutôt très belles les figurines. Voilà, plutôt très sympa. Donc je suis très content de lui avoir trouvé ça. Hop, c'est tout pour ce colis. On enchaîne. Bon, il en reste 3, 4, 5, 6, 7. On est un peu plus de la moitié. 8 avec celui-là. Celui-ci, qui est un livre, hein. Celui-ci je l'ai vu en l'ouvrant, mais j'ai pas déballé le livre en question. Donc c'est un livre qui pareil, mais bah, je l'avais jamais vu avant. Hein. C'était un livre qui était vendu à l'époque au Virgin Megastore. Donc déjà ceux qui ont entendu parler de ce nom-là, c'est que vous avez presque 30 ans, parce que c'est un truc qui n'existe plus, qui était sur les Champs-Élysées à Paris. Il me semble que ça n'existe plus, peut-être j'ai une bêtise. Et donc c'est 303 films cultes par les experts vidéo Virgin Megastore. Voilà, et donc ça chronique en fait 303 films. Voilà, là on a The Party avec Peter Sellers qui est génialissime. Là en haut on a Borsalino qui est cultissime. Qu'est-ce qu'on a? On a Sa Majesté des Mouches là-bas en haut. Si je vais un peu plus loin, on a quoi? On a bien évidemment Matrix. On a Gladiator, dédicace mon frérot, je sais que c'est ton film préféré il me semble. La Ligne Verte, In the Mood for Love, Sixième Sens, Le Voyage de Chihiro, Mission Cléopâtre. Voilà, c'est assez diversifié. Et voilà, je suis content, je l'ai eu pour à peu près 5 €, donc un petit livre de plus. J'aime bien le format, c'est un format presque poche. Je pensais que ça allait être un plus gros truc. Bah, c'est pas plus mal finalement. Donc, un petit bouquin pas plutôt sympathique. Ensuite, là je suis content. Alors, c'est une personne sur laquelle je finirai avec son colis. Et ça, c'est le deuxième colis qu'elle m'a envoyé parce que je ne l'ai pas pris au même moment. Donc, c'est sur Vinted, encore une fois, une personne qui a eu des super lots. Et c'est 2 pièces que je suis hyper content de rentrer. Donc, je les ai eues pour 10 €, frais de port inclus les deux. Donc, c'est le Steelbook tout neuf des Dents de la Mer. Voilà, il est encore sous son blister et il a encore le prix vendu à la Fnac 20 €. Voilà, donc les Dents de la Mer, hein, Jaws, Steven Spielberg, qu'on ne présente plus. Donc, superbe Steelbook que je voulais, pareil pour ma collection films de requins. Donc, je suis très très content. Une belle pièce en plus. Et le second, c'en est un que je cherchais depuis très longtemps, c'est le Mars Attack dans ce visuel, qui vaut quand même pas mal d'une blinde. Donc là, pour le coup, il y a un embossage et un débossage. Alors l'embossage, je crois que c'est le Mars Attack qui est en relief. Je suis tout à fait novice en steelbook, hein, donc je suis hyper content de rentrer ce visuel. J'avais trouvé celui qui était à 4 €, le rose-violet chez Noz. Mais celui-ci, pour le coup, est vraiment excellent. Puis en plus, il y a un super artwork que je trouve, donc hyper content. Donc voilà, pour une dizaine d'euros les deux. Vous allez voir, je terminerai par un colis avec une quinzaine de Blu-ray. Je crois que j'ai eu à 7 personnes. Pareil, un beau petit colis, vous allez voir. Ensuite, un autre coffret, un autre colis ici, avec pas mal de DVD. Hop. Donc, on a dans un premier temps l'intégrale des gendarmes, voilà, que je n'avais pas, hein. Donc le gendarme à Saint-Tropez, le gendarme à New York, Se marie en balade et les extraterrestres qui est mon préféré, et les gendarmettes. Donc voilà, une saga qui me manquait au niveau de mes films comédies, donc très content, surtout que c'est pas les visuels les plus communs à trouver, souvent on les trouve dans les collections comédies françaises là. Donc là, je suis bien content de les avoir. Et à cette même personne, je lui ai pris l'intégrale de Police Squad avec Leslie Nielsen que je cherchais depuis un petit moment. Donc je suis bien content de rentrer ça. Truc vachement humoristique, hein. Donc c'est en 2 DVD. Donc c'est fait par la Zaz, hein, donc Jim Abrams, David Zucker et Jerry Zucker. Et donc voilà, il y en a pour 2h30 à peu près de programme. Donc ouais, plutôt cool. Dans la veine des Y a-t-il un pilote, ah, bien évidemment. Donc retrouver Frank Drebin, le flic qui a sauvé la reine. Excellent. Donc ça c'est bon. Celui-ci et celui-ci je vais terminer à la fin. On en a un autre ici. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va être dedans? Beaucoup de papier journal. Hop. Un petit mot de la personne. Merci pour votre achat. Vous pouvez suivre aussi. Elle m'a donné 2 personnes qui vendent des DVD ou des trucs qui pourraient m'intéresser. Donc j'irai jeter un œil. Donc un petit peu de lecture. Voilà. Et
une autre belle pièce pour ma collègue. Le petit coffret 10 films festival du fantastique. Donc j'ai déjà celui-ci, je vous l'ai présenté en grand format pour les films d'horreur. Et là je suis content parce qu'il y a l'attaque des sangsues géantes que je cherchais. Sinon il y a l'abominable homme des neiges de, je crois que c'est la mer celui-là. Non, c'est le redoutable homme des neiges. La dernière femme sur Terre, Les tueurs de l'espace, Planète fantôme que j'avais déjà en amarré simple, Voyage sur la planète historique, Invasion martienne que je chantais, Le fantôme de l'espace que je cherchais, La créature de la mer hantée, L'attaque des crabes géants que j'ai aussi en single amarré. Donc voilà, 9 sous blister, donc un coffret bien sympathique en 5 DVD pour ce 10 films cultes fantastiques. Donc voilà, une belle petite pièce en plus. À la vôtre. Ensuite, voilà. Pareil, on est sur du DVD. Alors, ah oui, excellent. Excellent. Donc le premier DVD, je pensais que c'était l'intégrale. Bon, c'est pas grave. Surface, donc c'est le disque 1 seulement. Je pensais que c'était l'intégrale. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il vaut pas très cher celui-ci, la série. C'est une série sur une créature marine, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, à la limite, je me le chercherai en intégrale. Mais surtout, le Mean Creek que je n'avais plus, qui est un très bon film, que je suis content de récupérer. Parce qu'il fallait que je complète le lot, hein, sinon je l'aurais même peut-être spécialement pas pris. Mais qui est un très bon film hein, sur un enfant qui se fait tabasser. Et ça va avoir des conséquences un peu difficiles. Ensuite, L'abominable homme des douanes, un film très très peu commun à trouver avec Francis Blanche et Darrell Cole que j'aime beaucoup dans Le Triporteur de Belleville. Voilà, c'est un film en noir et blanc, une comédie culte. Donc pareil, je suis content de le rentrer celui-ci. C'est un film qui met beaucoup mon grand-père. Ensuite, content aussi celui-ci, Lifeboat de John Steinbeck, produit par Alfred Hitchcock. Voilà. Non, c'est d'après le livre de John Steinbeck et c'est réalisé par Hitchcock. Voilà, en 2 DVD. Durée 93 minutes. Voilà. Donc très content de le trouver celui-ci. Des moins communs, des moins faciles à trouver de Hitchcock. Et excellent, la pièce de théâtre Nuit d'ivresse avec Jean-François Derek, mais surtout Michel Blanc et José Balasco, qui est génialissime, que j'aime encore plus que le film. Je suis hyper content de l'avoir trouvé parce que pareil, très très rare, elle coûte une blinde. Voilà, donc Nuit d'ivresse, excellentissime. Une de mes pièces de théâtre de préférées avec Ma femme s'appelle Maurice. Et j'aime aussi beaucoup le surbook avec la gaffe. Donc ça c'est bon. Celui-ci, c'est, je vous ai dit, le dernier. Donc il en reste 3. On va prendre celui-là. J'espère que vous vous régalez. Hein, parce que moi je me régale à tourner cette vidéo. Donc là c'est 7 films du 1er au 7e d'une même licence. Alors vous êtes en train de vous dire, bon, des sagas où il y a 7 films, ou au moins 7 films, il n'y en a pas tant que ça. Mais je pense que vous n'aurez pas forcément pensé à ça. C'est les Gamera. Donc Gamera, le premier qui est Gamera, le monstre géant. Voilà. Le second qui est Gamera vs Barugon. Donc les 4 premiers, si je dis pas de bêtises, je les avais dans le premier coffret. Donc Gamera vs Giaos. Gamera vs Giron. Le 4e qui est Gamera... ça c'est le 4e, avant c'est le 5e, pardon. Donc le 4e qui est Gamera vs Viras. Le 6e qui est Gamera vs Siger ou Giger. Le 7e qui est Gamera vs Zigra. Voilà, que des noms un peu improbables. Donc super sympa, la personne à qui je les ai achetés aussi, je parle pas mal avec elle, elle a pas mal d'autres trucs qui m'intéressent. On va terminer par deux des plus belles pièces parce qu'au final il y a quand même du très lourd dans cette vidéo sans me vanter. On va commencer par un livre parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà, certains savent de quoi il va s'agir parce que j'en ai parlé sur Messenger, je sais, sur Facebook, j'ai un doute. Bref, c'est une bande dessinée qui a donné lieu à une série notamment réalisée par George Romero, inspirée de Stephen King, et qui est ressortie en 2 rééditions, je crois. Sauf que là, il se trouve que c'est l'édition originale. Voilà, donc Stephen King Creepshow, dessiné par Bernie Wrightson, qui était sponsorisé par l'Écho des Savanes et qui est un très vieux magazine. Et on a derrière le prix de base, c'était à l'époque 45 francs. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que contrairement aux comics Tales from the Crypt, eh ben, c'est que c'est en couleur. Et les pages sont encore très bien reliées apparemment. Donc
Je suis hyper content de faire cette rentrée, qui est vraiment une très très belle rentrée pour le coup. Voilà, une belle petite pièce qui s'ajoute à la collection. Je vais me faire un plaisir de relire ça et je vais me régaler. Donc le Creepshow. Et pour terminer, parce que mine de rien on est quand même déjà à 25 minutes de vidéo, ça pèse. Un colis, voilà. Et je vous ai dit, il y a une quinzaine de films. Donc je vais les prendre un par un, à l'aveugle. Le premier que j'ai attrapé, c'est La Ligne Rouge, voilà, excellent film de Terrence Malick avec un casting du tonnerre, Sean Penn, Adrien Brody, John Cusack, George Clooney, Woody Harrelson, un excellent film de guerre avec une BO de Hans Zimmer qui est vraiment superbe, la musique par rapport au climax du film est vraiment géniale. Donc voilà, La Ligne Rouge, DVD et Blu-ray. Le premier, et tous ceux que je vais vous présenter, là il y en a pour une vingtaine d'euros, frais de port inclus, donc voilà, ça vaut vachement le coup. Ensuite le deuxième, très content de le rentrer, American History X. Voilà, c'est un Blu-ray que je sais que je croise jamais ni en vide-grenier ni en cash. Donc excellent, un film que j'adore, de Tony Kaye, Edward Norton, Edward Furlong et le très flippant Stacy Keach aussi, en chef du parti nazi quoi. Donc American History X, c'est un petit bijou. Un de mes films préférés, je suis très content de l'upgrader, c'est Into the Wild, voilà, je vous en ai parlé déjà à maintes reprises. Je l'avais dans une édition DVD, je vous ai même montré que j'avais encore le ticket de cinéma lorsque je l'ai vu à sa sortie en salle. Donc voilà, un pur bijou ce film. Ensuite, The Wave, qui apparemment est un excellent film catastrophe, alors je crois que c'est dano-norvégien. Voilà, donc très content de le rentrer également. Je pense que là pour le coup, l'apport DVD, l'apport Blu-ray va avoir la plus-value sur le DVD. Pour les films catastrophes, j'avoue qu'il y a vraiment une belle différence. Donc voilà, film de Roar Uthaug qui apparemment est vraiment bon. Ensuite, le tout récent film des frères Audiard, de Jacques Audiard, pardon, les frères Sisters, avec le tout récemment oscarisé Joaquin Phoenix, Jack Gyllenhaal, John C. Reilly. Donc voilà, excellent. Deuxième chose que je vous présente avec Joaquin Phoenix, après vous avoir parlé du Joker en début de vidéo. On termine la vidéo avec Joaquin Phoenix qui est juste là. Donc très content celui-ci de le rentrer, je voulais le voir, c'est un western français, enfin réalisé par les Français. Ensuite pareil, très content de l'upgrader, celui-ci de Greatest Showman qui est un petit bijou aussi de comédie musicale avec Hugh Jackman et Zac Efron qui forment un super duo. Donc The Greatest Showman, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Ensuite qu'est-ce qu'on a, un steelbook. Le steelbook plutôt joli de Exodus Gods and Kings, donc c'est le steelbook 3D en plus, qui est un Ridley Scott que j'ai plutôt aimé pour le coup, je l'avais vu au cinéma et je l'avais trouvé plutôt sympa. Voilà, donc hop, donc on a le DVD, le disque bonus, le Blu-ray 3D et le Blu-ray tout court. Donc voilà, content aussi de rentrer ce petit steelbook qui est plutôt joli, un peu glossy, voilà. Voilà, avec un beau visuel arrière aussi. Celui-ci, c'est un de ceux que j'ai pas vu présenter par ceux qui ont des collègues de steelbook, tout ça, ou assez rarement. Donc, voilà, ça me fait plaisir du coup de me démarquer un petit peu et de le présenter en vidéo. Surtout qu'il y a quand même pas mal été décrié ce film-là. Ensuite, un film que je voulais voir sur Jacques-Yves Cousteau, joué par Lambert Wilson. Donc, c'est l'Odyssée qui, paraît-il, est plutôt bon, avec Pierre Ninet aussi. Donc voilà, je sais qu'il était disponible chez Noz, mais je suis passé à côté. Donc sur une musique d'Alexandre Desplat qui a été multi-oscarisée aussi pour ses compos musicales, notamment pour celle de Grand Budapest Hotel. Donc voilà, l'Odyssée, pareil, très content de le rentrer. Ensuite, excellent aussi, hyper content de l'upgrader. 9 sous blister, le Hooligans, voilà, de Paul Greengrass, qui est un putain de bijou, de Lexi Alexander, pardon, qui est un putain de bijou, avec Charlie Hunnam et Elijah Wood, vraiment génial. Le premier, les deux autres sont assez inutiles, encore que le 2 passe à peu près. Donc Hooligans, génial. Ensuite, pareil, tellement content de l'upgrader, celui-là, Les Ailes de l'Enfer, qui est un de mes films d'action préférés, vous le savez, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Con Air, titre original, donc avec John Malkovich, John Cusack, mais surtout Nicolas Cage qui joue Cameron Poe. Un putain de film, j'adore. Ensuite, on en a encore quelques-uns. Pareil, une putain de bombe atomique, L'Impasse, Carlitos Way, mon Brian De Palma préféré, Sean Penn et Al Pacino. Voilà, j'ai pas besoin de commenter plus. Excellent. Je préfère largement ce film au Parrain ou à Scarface. C'est mon film de gangster, de mafia préféré, mais de très loin. Ensuite, il en reste encore 3.
Le premier des trois, c'est Cure for Life, que j'ai toujours pas vu, de Gore Verbinski. Je suis vachement impatient de le voir. Alors je crois que c'est avec l'acteur principal de Valérian, je sais plus comment il s'appelle. Ça a l'air d'être un truc un petit peu à la Shutter Island. Bah, de toute façon c'est marqué là. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, c'est tout de suite à ça que ça m'avait fait penser. Voilà, Cure for Wellness. Donc le visuel fait très Lovecraftien, je trouve. Donc ça me branche vachement. L'avant-dernier, très content de le rentrer, avec Emma Thompson et Tom Hanks. Que je n'ai pas vu, c'est La Promesse, dans l'ombre de Marie, pardon, La Promesse de Walt Disney. Donc c'est la vraie histoire, enfin l'histoire de l'écrivaine de Mary Poppins. Comment Walt Disney a réussi à la convaincre en fait de faire Mary Poppins justement. Donc ça a l'air très très beau, je suis content également de l'avoir. Donc là, si je l'avais trouvé en DVD, je pense que ça aurait suffi, mais comme il était dans le lot en possibilité de prendre en Blu-ray, eh ben, je suis content de le rentrer. Et pour terminer, pareil, pas vu, content de le rentrer aussi, de John Lee Hancock, Michael Keaton, le fondateur, donc l'histoire du créateur, de l'inventeur de McDonald's, voilà, qui paraît-il est vraiment un très très bon biopic, un très bon film. Donc Michael Keaton qui a bien fini la décennie quand même, hein, entre Birdman et celui-ci, Spotlight aussi je crois. Donc voilà, le fondateur. Voilà les amis, on en a une demi-heure de vidéo, ça fait longtemps que je vous ai pas proposé une vidéo aussi longue, mais vous pouvez le comprendre, le contenu le justifie. Je suis hyper content, je pensais pas recevoir autant de choses aujourd'hui. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On se retrouve très prochainement, Joël Nanani, mais ok, ciao fucking ciao.